Hello hello. Aujourd'hui, un tirage à deux choix. On va aller voir les relations interpersonnelles et j'ai notamment posé l'intention qu'on aille plutôt voir vers le couple que vers les relations amicales ou professionnelles. On va voir ce qui va sortir, mais en tout cas, ça a été mon intention. Deux cartes du coup, une Anima Mundi, celle-ci, ou le soi. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve directement dans les tirages. Choix 1, Anima Mundi, et choix 2, le soi. A tout de suite. Donc on va commencer avec Anima Mundi, donc l'âme du monde, ce qui lie chaque chose, ce qui lie d'ailleurs votre présence avec toutes les choses de l'univers. Donc on commence très très fort avec d'ores et déjà la question du lien, la question de la connexion entre toutes choses, de la frontière entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le mystique. Ça promet. Donc ça promet. Alors je prends du coup mes cartes et on va commencer. Alors, du coup, vers quoi est-ce qu'on va? En tout cas, j'ai l'impression qu'on parle d'un lien très puissant déjà. Ok. Les entreprises. Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être un lien qui n'a pas encore eu... qui ne s'est pas encore complètement révélé. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas encore vu justement totalement comme quelqu'un qui pourrait avoir le rôle qu'il est censé avoir dans votre vie, ou que vous êtes tout juste en train de vous poser la question. Ouais, comme si vous êtes en train de commencer à voir la valeur que pouvait avoir cette personne, comme si cette personne avait peut-être toujours été là, ou je sais pas, il y avait une familiarité avec cette personne qui faisait que justement vous ne la considériez peut-être pas comme quelqu'un qui était un peu d'un côté passionnel ou ça vous connectait à des choses où vous disiez ça, il y a de l'excitation, il y a ça, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que c'est pas forcément quelqu'un qui vous a fait cet effet-là, mais dont vous êtes en train de vous rendre compte petit à petit de la valeur et de l'importance dans votre vie. Donc peut-être un ami, un collègue de travail, un voisin, je sais pas moi, un commerçant, le boulanger, vous voyez, en tout cas quelqu'un que vous avez déjà vu et où petit à petit vous sentez que en vous, votre perception de cette personne, de sa valeur et surtout de la manière de la percevoir est en train de shifter. Ou peut-être aussi ça a déjà shifté et on vous fait savoir que effectivement la nouvelle manière que vous avez de considérer cette personne, plus de manière romantique, soit ça a déjà débuté, soit vous êtes encore en train de vous poser la question de est-ce que ça devrait débuter. On vous confirme que c'est le cas et que cette personne va avoir de l'importance pour vous. Voilà, pour moi c'est exactement ce qu'on vous redit. Oui, oui, vas-y. Vas-y, cette personne, elle va t'apporter quelque chose. Tu es censé aller la rencontrer, ça va t'apporter de la légèreté. Peut-être vous sortez d'un cycle un peu difficile, d'ailleurs, dans les relations. Ou soit vous avez une relation difficile il y a quelque temps déjà et vous vous êtes dit ouais, de toute façon, toutes les femmes ou tous les hommes sont compliqués, vont m'abuser. Les relations, c'est plus pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est trop douloureux, je sais pas comment mettre des limites. On vous dit là, il va y avoir de la légèreté avec cette personne, il va y avoir de la sécurité, de la légèreté. Vous pouvez y aller, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous
c'est bon pour vous et pour que vous puissiez révéler la personne que vous êtes dans sa légèreté aussi. Ok, peut-être une dernière carte de l'appui. Ouais, on me dit cette personne, en fait, elle a beaucoup de stabilité. Elle va vous permettre de reposer des choses en vous, de remettre en questionnement peut-être aussi votre capacité à être en lien, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire d'être en lien. Qu'est-ce qu'un lien qui est sécure, un lien où on se sent bien, un lien où on n'a pas tout le temps de l'angoisse, un lien où on peut dormir la nuit sans attendre un texto, ou voilà, peut-être on sait à l'avance un peu ce qui va se passer, c'est peut-être un peu moins, peut-être que vous avez eu tendance à aller vers des relations un peu passionnelles, en vous disant que c'était ça l'amour, et du coup à accepter des choses peut-être difficiles, peut-être même violentes, et là avec cette personne ça va être différent, voilà, vous saurez à quoi vous attendre, elle ne va pas vous faire des montagnes russes dans la relation. Je pense que ça va être un peu déstabilisant pour vous, ou que c'est déjà un petit peu déstabilisant pour vous, et qu'en même temps vous êtes du coup, grâce à elle, grâce à la relation avec cette personne, en train de reposer des choses sur comment on construit une vie à plusieurs, comment on construit une famille, de quoi vous aviez en fait besoin, donc peut-être pas envie, mais besoin pour construire quelque chose de stable et aussi, j'ai l'impression, pour vous réaliser personnellement. C'est parce que vous allez réaliser que ce socle-là est stable, vous apporte les choses dont en fait vous aviez besoin. Là, vous allez réussir à vous élever individuellement. Là où peut-être avant, vous aviez eu tendance à plutôt vous focaliser sur l'autre. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, en fait. Peut-être plus de joie, mais pas seulement. Attendez. Hop. En tout cas, de la joie, de l'amusement aussi. C'est comme si avant vous confondiez la joie, l'amusement avec l'excitation, avec la passion, avec les montagnes russes, mais que là vous allez retrouver une capacité à être en joie avec le monde, à être en connexion en fait avec le monde, à reprendre votre place dans l'univers et que vous allez retrouver votre unicité. Vous allez briller par vous-même. Comme si avant, il y avait trop de... Ça passait trop par l'autre, en fait. Comme si vous pensiez que ce qui était attrayant dans la vie, ce qui faisait que vous vous sentiez bien, était votre relation avec l'autre. Et là, vous allez redécouvrir ou découvrir tout simplement qui vous êtes, ce que vous apportez au monde, ce qui fait de vous une personne importante dans les relations, dans la vie, peut-être à votre travail, dans votre famille. Mais aussi, j'ai l'impression de votre propre regard, comme si enfin vous allez vous voir et dire « Oh, je suis ça en fait ». Et que ça allait être complètement nouveau pour vous. Peut-être d'entendre justement votre propre battement, votre propre cœur, comme si avant peut-être il y avait un focus vraiment important sur l'autre. Votre réalité intérieure, vos émotions, comment vous perceviez la vie, si vous étiez heureux ou pas, ce que vous aviez envie de faire ou pas, était vraiment focalisé sur l'autre et que là, ça va se remettre sur vous-même. Oui, j'ai l'impression que ce stéthoscope, il est porté sur vous.
Et quoi. En fait, il y a des nouvelles directions du coup qui vont complètement s'ouvrir grâce à cette stabilité dans votre foyer. Avec de la prospérité, des nouvelles choses. En fait, des nouvelles choses que vous ne pouvez même pas imaginer à l'heure actuelle, ça ne fait pas partie de votre réalité. Il y a des nouvelles choses qui vont émerger. Une nouvelle manière de vous voir, une nouvelle manière de comprendre le monde, un nouvel accès à une nouvelle réalité dans le monde qui a toujours été là, mais que juste vous ne pouviez pas percevoir. Là, ça va devenir complètement disponible pour vous. Et il va y avoir des partenariats. Mais j'ai l'impression que le partenariat, il est avec vous-même en fait, aussi. En fait, il y a quelque chose qui va s'ouvrir d'un point de vue relationnel. Il va y avoir un shift total d'un point de vue relationnel. Peut-être qu'il y a des amitiés aussi qui vont s'arrêter. Des choses qui étaient liées à votre mauvaise façon de concevoir les relations. Enfin, à votre mauvaise façon. À votre façon un peu sacrificielle finalement de voir les relations. Bah là, ça va changer. Ça va être quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain, beaucoup plus joyeux aussi. Joyeux, mais pas d'une manière... Peut-être par exemple dans les relations, avant, c'était un peu joyeux, mais par des choses un peu type sarcasme, type faire des blagues, mais pas vraiment gentil, vous voyez. On se moque un peu de l'autre et c'est ça qui est drôle. Et là, ça va changer. Ça va devenir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sain en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne qui va vous ouvrir à ça. Non pas, je pense, consciemment, mais juste parce qu'elle va être, vous allez faire l'expérience de ça et vous rendre compte à quel point ça manquait dans votre vie. Et ça va vous ouvrir ce nouveau champ. Ok, on continue. J'aimerais bien en savoir plus sur cette personne. Bon, on nous redit un peu la même chose. Peut-être une rencontre autour de l'été. C'est la carte du temps. Hein. Il est temps pour vous. Là, ça y est, vous avez assez vu que les patterns précédents dans vos relations vous faisaient souffrir. C'est vrai que j'ai plus l'impression que je parle à des gens qui sont pas en couple, qui commencent une relation. J'ai pas l'impression que ce tirage, ce soit un tirage pour des personnes qui sont déjà en couple et où peut-être il y aurait un changement de dynamique. Franchement, j'ai pas l'impression de ça. Après, c'est possible si, je sais pas moi, peut-être il y a un gros travail, une psychothérapie de couple qui peut-être remet de la sécurité, et que du coup, il y a des nouvelles dimensions chez l'un et l'autre qui sont rendues disponibles. Mais sinon, je pense que ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont commencé récemment une nouvelle relation, qui sont en train de commencer ou qui vont commencer une nouvelle relation. Donc peut-être quelque chose autour de l'été que ça voudra dire quelque chose pour vous, soit parce que cet été, vous allez commencer à sentir cette dynamique justement changer, soit peut-être cette personne, vous l'avez rencontrée durant l'été. En tout cas, il est temps dans votre vie que tout ça soit rendu disponible. Ça y est, vous avez vécu assez de choses qui vous ont montré que ce que vous n'attendiez n'était peut-être pas bon pour vous. Et ça y est, vous êtes prêt à accéder à cette nouvelle réalité, à ce nouveau téléchargement de connaissances et à cette nouvelle guidance en vous. En fait, il y a littéralement quelque chose qui s'ouvre en vous, qui va au-delà de la relation avec cette personne. Voilà. Pour moi, ça, c'est ce côté un peu, voilà, soulmate. Vous vous réunissez avec quelqu'un avec qui c'est doux. Hein, on est avec quelqu'un avec qui il y a une sorte de simplicité, de reconnaissance. En fait, c'était limite tellement simple, tellement évident,
qu'on le voyait pas forcément et que ça faisait tellement du bien. C'était un peu comme un cocon. Donc on réalisait peut-être pas l'attraction qu'il y avait, mais là elle est en train de toute façon, où elle va être rendue plus évidente. Il y a une évidence en fait dans ce lien, mais qui faisait peut-être barrage d'une certaine manière. Je ne sais pas si je suis claire, vous me direz en commentaire si c'était pas clair. Temptation. Pour moi, ça c'est la question de est-ce que si j'étais pas attirée tout de suite, ça veut dire qu'on ne devrait pas être ensemble et que je le garde juste en ami, ou est-ce que vraiment lui aussi est attiré par moi? C'est une nouvelle question que je suis en train de me poser sur cette personne. Et pour moi, vraiment, tout le tirage, il me dit oui. En fait, ça va se faire très simplement à partir du moment où vous ouvrirez, ou vous ouvrirez cette éventualité qu'avec cette personne, ça change. Et à ce moment-là, le passé, on vous dit en fait ce shift, cette nouvelle relation est liée au fait de laisser derrière, d'avoir réglé du karma, d'avoir appris des choses sur vous et d'avoir fait un grand soin finalement intérieur. Ça y est, vous avez réglé des choses liées à la relation. Vous pouvez accéder à cette nouvelle relation beaucoup plus saine et qui vous ouvre à de nouvelles choses. À ces nouvelles choses, puis ces choses bénéfiques pour vous et liées à votre réalisation en tant que personne. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous direz, soit que vous, en fait, oui, vous admettrez que vous êtes attiré par cette personne, soit vous ouvrirez à ça et du coup, ça va vous permettre de voir que cette personne aussi est attirée par vous. À ce moment-là, en fait, justement, vous verrez la flamme être là, entre vous. C'est comme si elle allait avoir un voile qui allait se lever et tout de suite après, allait redevenir accessible, allait devenir accessible plutôt, le fait que, mais oui, il y a une évidence, il y a une étincelle entre vous, qui est encore une fois peut-être pas passionnelle, même après, je la vois pas être comme quelque chose de brûlant, je le vois vraiment comme quelque chose de, une étincelle justement où il y a de la sécurité. Une évidence douce. Une attraction sensible et bienveillante et sécurisante. Donc peut-être aussi une certaine forme d'accès à cette masculinité-là ou à cette féminité-là, selon que vous soyez plutôt attiré par les hommes ou les femmes. En fait, c'est comme si avant, je ne sais pas, vous conceviez les hommes que d'une manière abrupte ou les femmes que d'une manière en mode contrôlante, etc. Et que là va s'ouvrir une toute autre manière de concevoir les hommes ou les femmes selon la personne en face de vous. On va tirer une carte. On va tirer une carte en demandant quelque chose sur cette personne, peut-être un animal ou quelque chose qui symbolise son énergie. Attendez, parce que là, c'était un petit peu pas très bien fait. Quelque chose qui va symboliser son énergie pour que vous sachiez si la personne dont on parle est bien la personne que vous avez en tête. Ou que vous puissiez avoir aussi des clés pour la reconnaître si vous ne l'avez pas encore rencontrée et que peut-être vous allez la rencontrer très prochainement. On a le stink bug. Oh, comment ça s'appelle ça? Une punaise. Une punaise, je pense. Donc peut-être que vous allez voir une punaise. Je ne sais pas trop comment lier avec l'autre personne. En tout cas, il y a cette question. How does the situation look and feel from a different view? Hein, comment cette personne peut être... comment cette situation peut être perçue depuis un autre point de vue, en la regardant sous un autre angle. Si justement, vous regardez d'une manière, donc c'est exactement ce qu'on dit depuis le début, hein, si vous la regardez d'une manière et boum, d'un seul coup, c'est différent. Écoutez, peut-être des punaises à ce moment-là, je ne sais pas. On va en tirer une autre.
peut-être un oiseau. Dixisol. Je ne sais absolument pas ce que c'est comme type d'oiseau, mais peut-être un oiseau qui va chanter au moment où vous allez vous poser des questions. Aussi cette question hein, de vous demander, est-ce que c'est peut-être un oiseau moqueur pour qu'ils aient mis cette chanson d'ailleurs? Est-ce que je chante ma propre chanson? Parce que c'est vrai que les oiseaux moqueurs chantent des sons qu'ils entendent. Donc est-ce que je répète juste ce qu'est l'autre et que je m'adapte continuellement et que je me fonds dans le monde de l'autre? Ou est-ce que finalement je me connecte à mon propre monde et je m'ouvre à une réalité qui est en fait la mienne, qui est quand est-ce que je me sens bien, quand est-ce que je me sens moi-même, quand est-ce que je me sens heureux chantant, quand est-ce que je suis libre. En tout cas, on voit que c'est deux animaux volants. Hein, il y a quelque chose autour de la libération. Donc peut-être en tout cas quelque chose qui va voler, une libellule, un oiseau, quelque chose qui va être significatif, soit peut-être un moment avec cette personne, ou quand vous allez vous poser des questions sur la suite de la relation avec cette personne. Ok. Et à quoi elle va être liée, du coup, cette relation? À quoi elle vous ouvre d'un point de vue un peu plus spirituel? Qu'est-ce qui est là? Ou qui est là avec vous hein? On va demander ça, du coup. Flamme bleue. Hein. Donc, éveil spontané, activation, temps d'intégration. Il y a quelque chose qui va se passer de toute façon qui est de l'ordre de la connexion avec l'origine, l'essence originelle qui est déjà là en vous et qui vient se révéler. C'est une vous qui était présente, disponible, mais que vous ne pouviez pas voir et là ça devient accessible. Donc une énergie très pure qui va venir se révéler. En l'autre, en vous. Il y a vraiment votre vision du monde qui va passer de quelque chose d'un peu plus dark, je pense, voire beaucoup plus dark, à « Ah mais oui, c'est comme ça. Ça peut être doux, ça peut être beau, ça peut être simple, ça peut être connecté. » À un niveau que je pense que vous n'avez jamais connu en termes de lien. Même dans votre famille, je pense. Et du coup, d'avoir accès à ce niveau de connexion dans la matière va aussi vous rendre accessible ce niveau de connexion à d'autres plans de conscience. Vous-même, votre connexion avec le tout, c'est voilà, il y a quelque chose qui quitte la matière, qui quitte la lourdeur, qui se libère, qui devient pur. Et premier pas, pour moi, c'est encore une fois cette notion de il va y avoir des actions que vous ne pouviez pas imaginer avant vers cette personne. Un chemin, vous allez monter l'escalier et passer le portail vers quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer précédemment. C'est votre intuition. C'est comme si votre tête, peut-être, elle va vous dire « Mais non, c'est pas ça l'amour, c'est pas ce genre d'homme qui me plaît, c'est pas ce genre de femme qui me plaise. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me mets avec quelqu'un comme ça ?» Mais vous allez faire votre chemin. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas ça, la vérité, en tout cas pour vous. Et du fait de ces premiers pas que vous allez faire, vous allez accéder à complète autre vision des choses de vous-même. Donc voilà les amis, c'était magnifique ce tirage. J'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous est venu quand vous avez entendu le tirage. J'ai hâte de vous lire, peut-être de savoir la suite aussi de ce qu'il en est pour vous, mais en tout cas de voir à ce stade déjà comment vous pouvez percevoir qu'il y a ceux-là qui vous appellent d'ores et déjà, parce que si vous voyez les cartes aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, c'est déjà présent dans votre champ. Donc est-ce que vous le percevez ou pas? Je vous souhaite plein de bonheur du coup dans ce parcours et je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bienvenue sur le deuxième tirage. Du coup, on continue avec le soi, donc celui qui observe, celui qui se connecte avec toutes les dimensions de ce qui est en vous, autour de vous, qui observe,
qui fait le lien, qui est, oui, à la fois l'observateur et la jonction. Donc on va voir aussi ce à quoi ça ouvre. En tout cas, on voit qu'il y a une perle plutôt vers le chakra du cœur. Donc on va voir ce sur quoi on part avec ce deuxième tirage. Alors, du coup, on voit ce vers quoi on va avec ce deuxième tirage. Comme je disais en tout début de vidéo, on part plutôt sur une énergie de couple. On va voir si c'est autre chose qui vient. En tout cas, moi, c'est l'intention que j'ai posée. Alors, du coup, de quoi on va parler? Alors, du coup, de quoi on va parler? Ouh, l'union. Avec le chiffre 9. Ou le feu encore. On voit qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Waouh, c'est intense, déjà je le sens. Ouh, ça a l'air d'être quelque chose de très 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 passionnel. Une chose où il y a beaucoup il y a une chose où ça a l'air d'être quelque chose de très 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 passionnel. Quelque chose où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie qui vont très très vite. On a 2 fois le 9, donc des fins de cycle, donc peut-être aussi des disputes dans le couple. Comme si, je sais pas, moi j'ai un peu quand même une énergie d'affrontement, quoi, qui me vient. Une chose où c'est difficile de voir l'autre comme il est, et de se voir soi. C'est incandescent. C'est comme si dès que les deux personnes, donc peut-être dès que vous êtes avec cette personne, c'est tellement intense que ça finit assez rapidement par brûler. C'est peut-être intense dans le positif, mais ça a l'air aussi très intense dans le négatif. Et on a du mal à voir cette personne clairement, autre que par le prisme de ça. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même très conflictuel avec cette personne. J'ai l'impression que vous vous sentez très unis, en fait, avec cette personne. Mais comme si sans cesse vous ait montré des choses comme quoi ça ne fonctionne pas ensemble et que vous commencez à vous poser des questions sur est-ce que vous faites bien de rester avec cette personne? Alors peut-être qu'avec cette personne, il y a des dimensions de vous-même que vous n'arriviez pas à révéler avant de la connaître. Et peut-être vous vous demandez, est-ce que je vais perdre ça, cette partie de moi, si je quitte cette personne? Et que ça vous tient un peu ensemble. Enfin, en tout cas, vous, avec cette personne. Oh, je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions en vous. Est-ce que vous devez rester ou pas avec cette personne? Il y a vraiment de gros, gros doutes sur la continuité de cette relation en vous. Je vous sens ruminer, penser à ça le soir. Non mais... Vous doutez aussi de comment vous percevez. Il y a eu... peut-être qu'au début, ou je sais pas, ou soit vous n'avez pas vu les choses clairement au début, mais c'est un peu comme si vous le viviez de... Vous pensiez que ça allait fonctionner, puis en fait, il y a quand même là la réalisation que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, vous vous demandez si en fait vous pouvez faire sans les choses que... Vous voyez, même moi, je m'embrouille sans les choses que vous n'avez pas quoi dans cette relation. C'est comme si vraiment il y a cette question de je m'en vais ou je reste. Parce que là, c'est comme si vous vous dites mais est-ce que je coule avec ça en fait?
si je reste? Est-ce que je peux élever cette chose? Est-ce qu'on peut élever cette chose? Je pense que ça parle vraiment à des gens qui sont déjà en couple. Enfin, je sais pas, mais je me dis que s'il y avait ce genre d'énergie en début de relation ou alors que vous connaissez pas cette personne et que peut-être vous venez de la rencontrer, je pense pas que vous iriez avec. Ou sinon, c'est que c'est une relation vraiment, peut-être pour l'instant, comment dire? Peut-être juste physique. Vous voyez? On se voit, c'est super intense, mais sinon, on prend pas vraiment soin l'un de l'autre dans le quotidien. Et vous, vous aspirez à plus de paix. En tout cas, vous vous demandez si même ça, c'est possible dans le couple. Mais je crois que vous commencez vraiment à vous dire que dans ce couple, c'est pas possible. Et vous êtes beaucoup dans votre mental, en fait. À essayer de comprendre, de vous raisonner, de poser les choses. En fait, vous essayez de sortir de l'intensité émotionnelle qu'il y a entre vous et de poser les choses. Vous voyez, je vois presque poser un pour et contre d'être dans cette relation. Et je suis pas sûre que ce soit une bonne chose, parce que quand on n'est que dans son mental, on peut un peu aussi se couper de la sagesse de nos émotions, de notre corps qui nous dit si c'est bon ou pas pour nous. Parfois, le mental, il peut imaginer plein de réalités différentes. Mais nous, on vit qu'une seule réalité. Hein, ça va si vous vous dites, je sens qu'il y a quelque chose à apprendre pour moi, donc j'essaye de l'apprendre, mais pas pour bypasser les émotions. On se sert des émotions quand on apprend, on n'essaye pas de les bypasser. Ok, on continue. Peut-être un peu l'inscription de ce lien dans votre vie et vis-à-vis de vous-même. C'est un moment d'introspection. Encore le feu. Hein. Ça va vite. J'ai l'impression que ça ne vous laisse pas beaucoup le temps de voir justement qu'est-ce qu'il y aurait à apprendre là-dedans. Qu'est-ce que vous pourriez tirer de cette intensité? C'est comme si le feu, il prend tellement de place que même peut-être ça devient compliqué pour l'autre personne de voir votre richesse, vos qualités de manière posée, de manière connectée avec le réel, en dehors de la relation. Vos qualités intrinsèques, mais vous aussi avec cette personne, ça devient compliqué de voir la richesse qu'il y a là-dedans. C'est comme si le lien et l'intensité de ce lien et le feu qu'il y avait dans ce lien prenaient toute la place et finalement vous deux, vous disparaissez un peu dans cette dynamique. Et du coup, ça devient difficile de se rencontrer au-delà de cette dynamique, de faire avec pour se rencontrer et justement de se voir. De ne pas rester que dans ce qui prend toute la place, d'aller au-delà, de voir au-delà, de prendre le temps de regarder avec son cœur, de regarder toutes les couleurs qui sont là. C'est marrant parce que quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé à cette carte. Il y a la personne dans le feu, pour chacun d'entre vous. Et cette personne, elle vous attire autant qu'elle vous repousse. Et il y a la personne qui est derrière ce feu, qui est le vrai autre, et qui est le vrai vous. Et ça, c'est mélangé. J'ai l'impression que ce qu'on veut vous dire aussi à travers ce tirage, c'est si vous voulez travailler cette relation, y rester, parce qu'il y a cette question d'y rester, c'est ce travail que vous êtes censé être en train de faire. Au moins vous. L'autre, il décide de s'il a envie de faire ce travail ou pas. Mais vous, pour tirer parti, pour bénéficier de ce que cette relation a à vous apporter, c'est le travail que vous devez faire.
de vous reconnecter avec vous-même. Moi, qui je suis? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui me consume? De quoi j'ai besoin qui n'est pas répondu? À quoi ça répond en moi? Qu'est-ce que ça vient répéter de mon histoire? Quel aspect de moi-même je ne montre pas? Quel aspect de moi-même je montre et l'autre ne voit pas? C'est ce type de questions qui sont soulevées. Et bien sûr pour l'autre aussi. Pour l'autre, pour lui, et pour l'autre, pour vous. Qu'est-ce que vous ne voyez pas de l'autre? Qu'est-ce que vous êtes en train de projeter sur l'autre de vous-même ou de votre histoire qui ne lui appartient pas du tout? Et comme ça, vous gagnerez de la sagesse. Comme ça, vous verrez les choses beaucoup plus connectées les unes avec les autres. Comme ça, vous remettrez cette histoire dans votre histoire, mais aussi l'histoire du monde. Vous comprendrez la lignée presque de cette histoire, son sens, ce que vous apportez au monde quand vous la travaillez. Peut-être aussi la connaissance que la passion et la stabilité, l'existence du soi, de l'individualité, ne sont pas opposées. Qu'il peut y avoir plus de dimensions dans la relation. Ok, plus d'informations sur l'autre personne. Plus d'informations sur l'autre personne. L'autre personne est en train de travailler les mêmes choses que vous. Vous êtes dans des questionnements autour du masculin et du féminin. Vous êtes d'une certaine manière en train de soigner ça. Est-ce qu'on s'oppose ou est-ce qu'on se complète? Est-ce qu'on se permet d'être soi? Est-ce qu'on se révèle l'un l'autre justement? Est-ce qu'on se porte pour que puisse peut-être même s'amplifier l'expression de nos voix? Et ça va passer par le shadow work. S'il n'y a pas de shadow work, vous pouvez être certain que vous allez à la séparation ou en tout cas vers beaucoup de souffrance. Le shadow work est indispensable pour la relation dont nous sommes en train de parler. Et lui aussi est en train de se rendre compte et soit accepte, soit résiste. Mais lui aussi, il est en train vraiment de voir que ce n'est pas vraiment possible de continuer comme ça. Il a besoin de mettre de la clarté, il ou elle a besoin de mettre de la clarté. C'est trop incandescent, c'est trop proche, il faut remettre de l'espace. On ne voit plus rien. Lui, l'autre personne est perdue également. Elle se pose les mêmes genres de questions que vous. Et c'est peut-être comme si chacun vous admettez pas les choses. C'est tellement intense, ça part tellement dans tous les sens que peut-être chacun, vous avez peur de vous parler en fait. Et cette autre personne peut-être sent ça aussi. Et en même temps, elle sent un attachement avec vous. Et je pense que cette autre personne, comme vous, se demande si le courage c'est de partir ou si c'est de rester et de travailler ce qu'il y a à travailler. Peut-être, on va essayer de tirer une carte.
va essayer de tirer une carte qui représente cette personne ou un signe qui est présent par rapport à cette personne pour que vous puissiez avoir une confirmation qu'on est bien en train de parler de la même chose que ce à quoi vous pensez finalement. Avec quelque chose qui représente le lien, quelque chose de significatif pour vous ou qui va l'être prochainement. Pour que vous puissiez refaire le lien avec ce tirage. Alors, on a l'abeille et le vent. Deux choses encore avec plutôt des éléments d'air. En tout cas, voilà, le vent, un insecte pardon, avec des ailes. Comment je peux me faire confiance? Comment je peux approfondir ma croyance que mon intuition sait? Parce que peut-être en vous, ça commence à soit décider que non, c'est pas adapté pour vous, soit c'est en train de vous dire il faut qu'on change. Va lui parler. Il est prêt. De toute façon, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que je peux partager? Est-ce que je peux encore partager des choses? Est-ce que je me sens suffisamment en sécurité pour moi-même, par moi-même, dans ce lien aussi, pour venir partager ce que je sens en moi? La clairvoyance, enfin non, pas la clairvoyance, les connaissances, parce qu'à la limite, peu importe comment elles arrivent, mais les connaissances qui sont en train d'émerger en vous, le prémisse de clarté qui est en train d'émerger en vous. Ok. Et à un niveau un peu plus subtil, comment tout ça, c'est en train de participer à votre évolution personnelle ou peut-être même à ce que vous apportez dans le monde, vous individuellement ou votre couple. Naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. J'ai l'impression que par ça, ce qui est en train de vous être dit, c'est en fait, il y a quelque chose qui est en train de se poser en vous, aussi dans la réalité. Dans la réalité de ce qui est. Je sais pas comment dire, c'est comme si avant, vous faisiez par rapport presque même aux séries télé, à ce que vous voyez à la télé, à ce qu'on vous a dit comme étant la norme ou ce qui était souhaitable. Et là, c'est en train de se poser. Vous apprenez à être humain dans le sens d'apprendre que en fait, les choses peuvent être beaucoup plus simples, beaucoup plus ouvertes. Peut-être même vous sentez qu'il y a quelque chose qui a envie de s'ouvrir en vous et qui ne le peut pas dans ce lien. Ou qui peut se servir de ce lien pour le faire. Comment je prends ma place d'être humain, sensible, pensant, sentant, qui va au-delà de juste vouloir accumuler de l'expérience intense pour aller vers plus, finalement. C'est comme si à l'intérieur ça pensait, mais ça ne peut pas être plus que de sentir aussi intensément. Ça ne peut pas être plus dans l'ouverture. Ça ne peut pas être plus dans la sécurité. Et c'est un train, en tout cas peut-être vous êtes guidé à un certain niveau à faire ce chemin-là, de réaliser cela. Ce qui peut être plus dans le calme, dans le contact plus profond. J'ai l'impression que ça vous fait très peur ça en fait.
Qu'est-ce qui viendrait se montrer de vous si vous ouvriez ces portes? J'ai l'impression que ça vous fait peur. Comme si vous aviez appris aussi à vous cacher derrière l'intensité. J'ai même pas l'impression que vous ayez tant peur par rapport à l'autre pour le coup, que vis-à-vis de quelque chose qui se serait passé avant. Voilà, moi il n'y a pas plus d'informations qui me vient par rapport à ça, mais je crois que si ça doit vous parler, ça vous parlera. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais que si ça devait vous parler, ça vous a déjà parlé, ce que j'ai dit. Donc voilà, prenez le temps de vous poser avec ces informations. C'était quand même intense votre tirage, qui n'avait pour le coup rien à voir avec le premier. Je vous souhaite du coup une belle intégration. Prenez le temps de vous poser. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne s'il y a des choses qui ont résonné dans ce tirage. Sinon, ce sera pour une prochaine fois. Aussi, vous pouvez mettre du coup en commentaire ce que ça vous a évoqué, où est-ce que vous en êtes si vous vous êtes reconnu dans ce tirage. Les questions aussi peut-être qui ont pu émerger grâce à ce tirage, ça m'intéresse énormément. Vous pouvez mettre ça en commentaire et on se voit très bientôt.